Mhm. Ce matin, en me levant, je regarde le ciel, je vois une belle lune, je vois des étoiles un petit peu comme un point d'interrogation. Et c'est toujours la même question que l'on se pose avec Marie-Rose. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Et aujourd'hui, en fait, on va parler du changement et de la planète parce que parfois, quand on parle de changement, euh, on a l'impression que on peut rien faire, qu'on est submergé par les émotions et on se dit, mais non, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Bonjour Marie-Rose. Oui, bonjour Lénaïque, comment vas-tu? Très très Plaisir, bien, merci. plaisir de te revoir. Voilà. Et oui, parlons de notre planète parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont été habitués à ce qu'il y ait des dirigeants qui prennent des décisions ou des hommes politiques et ils attendaient les décisions. Et si les décisions ne sont pas prises, ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est Or, ça. tous les jours, on peut changer quelque chose. Et c'est facile, hein, ce sont des choses toutes simples. Moi, je sais que, bon, il y a des années, j'étais très malade. La première chose que j'ai changée, évidemment, quand j'ai découvert le magnétisme, c'était de lâcher les médicaments. Hum, Parce que soudain, je trouvais un autre moyen pour aller mieux. Parce que les médicaments sont quand même des produits chimiques très forts et tout le monde s'était habitué à en prendre. Moi, j'allais quelquefois chez des gens, il y avait carrément un buffet ou un tiroir rempli de médicaments. Hum. Quelquefois, ils ne savaient même plus pourquoi c'était, mais tout le monde gardait ça, tu vois. Et c'est vrai que on s'était habitué pendant longtemps à prendre ça. Moi, avant, j'avais grandi à la montagne, alors on prenait plus facilement des herbes, des tisanes, des produits naturels. Hum. Mais après, on s'était habitué à ça. Donc, et tous les jours, c'est beaucoup de produits chimiques que certains absorbent. Et il y a d'autres moyens pour aller mieux parce que souvent, en plus, ça fait des dommages dans d'autres parties du corps, quoi. Et donc, on peut faire autrement. Oui. Donc, D'ailleurs, c'est rigolo que tu. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment rigolo, mais j'ai lu un article récemment sur le Doliprane. En fait, il y avait un médecin qui disait que le Doliprane devrait être sous ordonnance parce qu'en fait, c'est un médicament qui est très, très euh, fort et beaucoup de gens en meurent parce ils en prennent trop. Et en fait, je lisais ça et je dis, bah ça alors, parce que moi j'avais toujours du Doliprane à la maison, parce que je me dis, on ne sait jamais, un mot de tête, un truc, je suis pas bien. C'était un peu genre le médicament pour tout. Et à Tahiti, on l'utilise énormément. Et c'est vrai qu'on se repose sur ça, parce qu'on se dit, ah bah tiens, ah bah parfait. On ne se pose pas de questions, on ne se demande même pas ce qu'il y a dedans, hein, souvent. Et, euh, et en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut se poser voilà. les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux me nourrir? Avec quoi je veux me nourrir? Oui. Oui, qu'est-ce que je mets dans mon corps? Parce que Mm. c'est ça, qu'est-ce que tu absorbes? Et que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui meurent suite à des prises comme ça de médicaments comme l'aspirine ou des tas d'autres choses, le paracétamol, et parce que ce sont des doses très fortes. Hein. Et souvent, ils combinent avec d'autres médicaments et ça devient, ils s'empoisonnent, ça devient Mm. euh, grave. Tu vois, donc c'est vrai que, évidemment, que l'idéal, c'est de découvrir une autre façon de vivre et croire que tu vas plus jamais être malade. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et je sais que c'est possible pour tout le monde parce que on apprend à vivre autrement. Mais bon, il y a des solutions. Moi, je me souviens quand j'ai quitté donc, tous les médicaments, j'avais découvert l'homéopathie. Je sais que certains rigolent de ça, mais moi, ça me faisait beaucoup de bien. Mais la première fois que je suis allée voir un médecin, j'ai vu qu'en fait, je ne me connaissais pas. Mm. Parce que pendant 1 heure, il m'a posé des questions sur moi et comment je toussais, si je toussais, comment je dormais, qu'est-ce que je mangeais le matin, si, ça. Je ne savais pas répondre. À la plupart des questions, je ne savais pas répondre. Et j'ai vu qu'en fait, on ne faisait pas du tout attention à soi. On prenait un peu mécaniquement, tu vois, mais il y avait des tas de choses que je ne savais pas. Donc, j'ai appris à m'observer un peu plus.
tu vois. Donc après, je prenais de l'homéopathie ou des choses un peu plus naturelles, tu vois, parce qu'il y a des tas de choses. Hein. J'avais appris même à faire un sirop avec des pommes de pin qu'on allait ramasser dans le bois, on mettait avec du sucre, tu sais, on le laissait comme ça pendant un bon moment, et pendant quelques semaines, et au bout de quelques semaines, eh bien, on avait comme un sirop au pain, c'était délicieux. C'est presque un bonbon, tu vois. Mais en fait, il y a d'autres façons Oui. de donner, de faire du bien à son corps, tu vois. Donc chacun va trouver ce qui lui convient parce qu'on a toujours les réponses, on trouve les choses. Et ça, déjà, ton corps va te remercier. Parce que le corps, quelquefois, il est épuisé, fatigué, parce qu'il n'est pas fait pour absorber tous ces produits chimiques. Donc, ça fait plus de mal que de bien. Donc, ça, c'est déjà une des choses à changer. Arrêter cette méga médication. Hein, Oui. et voilà, faire autrement. Donc, après, à la maison, c'est pareil. Il y a les choses qu'on a tous les jours hein, autour de nous, déjà les produits d'entretien. Et je me rappelle, moi, il y a une trentaine d'années, oui, un peu plus même, hein, 34 ans, je crois, j'avais acheté un appareil à vapeur semi-professionnel, tu vois, parce que tu pouvais tout nettoyer dans la maison rien qu'avec de l'eau, sans produit, aucun produit. C'était la vapeur, la température haute, tu vois, qui nettoyait tout. Et c'était fait pour les moquettes, pour les canapés, pour les vêtements, pour les tentures, tu vois, les rideaux, tout ce que tu avais. C'était pour les sols, c'était pour détartrer les toilettes. Enfin, ça faisait tout, rien qu'avec de l'eau. Tu vois, donc moi déjà, à l'époque, je te parle de ça il y a 34 ans, j'avais supprimé déjà beaucoup de produits. Puis après, ben, il y a des tas de produits qu'on peut utiliser, comme le vinaigre blanc, comme le bicarbonate, comme le savon de Marseille, hein, Oui. tout Ben, moi, je fais simplement. ma lessive à la maison. J'ai appris à faire ma lessive. Donc, c'est Voilà. bicarbonate, lessive de Marseille. Et puis, hop, tu mélanges tout ça. Tu peux mettre un petit peu d'huile essentielle si tu as envie de parfumer. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions. En fait, on a tellement été habitués à aller au supermarché ou au magasin d'à côté pour tout acheter. Quand on parle de changement, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? En fait, on ne se rend pas compte que on peut faire plein de choses. On peut opérer des changements partout dans tous les domaines de sa vie, que ce soit au niveau médicaments, comme tu disais, mais ça peut être aussi au niveau nourriture. Hier, j'étais avec une dame qui est une thérapeute en nutrition ayurvédique. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. Et elle explique qu'en fait, il y a trois grands métabolismes, en fait, et selon son métabolisme, certaines choses vont nous convenir plus que d'autres. Par exemple, il faut, et là aussi, elle dit qu'il faut s'observer. Par exemple, on adore les tomates, mais est-ce que notre corps adore les tomates? Est-ce que notre corps va digérer les tomates? Donc, il faut juste s'écouter. Et alors, c'était chouette de l'entendre parce elle disait des choses très simples. Et c'est vrai que parfois, on oublie juste de s'écouter. C'est ça. Voilà. Il faut réapprendre à devenir simple. Il y en a qui ne l'ont jamais été, mais tu vois, il faut vraiment apprendre la simplicité. Moi, si tu veux, je ne vois pas tout à fait les choses comme ça parce que quand tu te connais bien, si tu apprends hein, à savoir qui tu es, si tu travailles avec l'énergie, tout va te faire du bien. Tu sais, moi aussi, pendant des années, les médecins m'interdisaient des tas de choses, je ne pouvais pas manger. Mais si je regarde, je ne mangeais pas ça, mais j'étais quand même malade, tu vois. Et que quand j'ai découvert l'énergie, eh bien, soudain, je pouvais manger de tout et j'étais toujours bien parce que j'étais bien dans ma tête. Ça, avant tout, c'est le départ. Il faut être bien Oui. dans sa tête, bien dans sa vie. Et après, bien sûr, tu seras guidé vers le meilleur pour toi à chaque moment, que ce soit des produits. Tu vois, moi, après, j'avais remarqué que quand j'utilisais certains gels douche, ça me faisait comme une allergie, tu sais, comme des petites plaques et tout. C'était désagréable, c'est des mangeaisons. Et je me suis dit, c'est fini.
je n'utilise plus ça. Bon, d'un autre côté, je regardais ce que ça me montrait dans ma vie, avec quoi est-ce que je n'étais pas libre, tu vois. Mais déjà là, les produits. Donc, j'ai supprimé ça et j'ai acheté des produits naturels. Oui. Sais, ah bah, le déodorant, tiens, je vais donner une astuce pour celles et ceux qui nous écoutent. Le déodorant, c'est pareil. Moi, j'ai toujours acheté mes déodorants au supermarché, d'accord. Ça coûte très, très cher, un déodorant. Et un jour, une copine me dit, tu as juste à prendre du bicarbonate, tu la mélanges avec une crème ou ton monoeil et c'est tout. C'est tout. Bah oui. Ah bah, je dis alors ça. Et maintenant, c'est ce que je fais. Je n'achète plus de déodorant et ça marche très, très bien. Un petit peu de bicarbonate dans le creux de la main. Je prends du monoeil, tac, 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 je fais ça et hop, mon petit déodorant est prêt et il est très efficace. Je fais du sport des fois très intensif parce que justement, il y a beaucoup de gens qui se disent oh là là, mais si je fais du sport, je vais sentir, etc. Vaut mieux que je prenne un truc très fort. Non, 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 ça marche. Et mon père, lui, il utilisait le citron. Je me rappelle qu'il prenait des citrons. Voilà. Et il se frottait un petit peu, ou même du talc. Il utilisait ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il existe plein de solutions, mais il faut être curieux. Voilà, c'est-à-dire que souvent aussi, ces solutions, elles avaient été abandonnées, tu vois, justement pour mettre toute l'attention dans ces nouveaux produits en pensant que ce serait mieux, tu vois. Mais quand on voit de nos jours le nombre de gens allergiques, le nombre de choses aussi qui font mal, là maintenant, c'est vraiment d'apprendre à s'occuper de soi, se faire du bien. Et tu repenses à des solutions, quelqu'un vient te donner la solution, vient te dire, ah, moi je fais comme ça, hein, et c'est pour tout. Alors c'est pour tous les produits. Même ici, j'avais vu à Tahiti, tu vois, les shampoings, hein, ben, il y avait des feuilles, hein, des feuilles spéciales d'une plante. Tu te lavais les cheveux, ça mousse en même temps. Ou alors ils utilisaient le citron, le kombawa. Hein. Et ça, j'avais vu aussi en Nouvelle-Calédonie, ils utilisaient même pour laver, tu sais, pour faire la vaisselle, pour nettoyer toute la cuisine, ils utilisaient ce citron. En plus, ça sent bon, tu vois, et c'était très, très efficace. Et ça c'est une aide phénoménale pour la planète. Si tout le monde arrêtait déjà d'utiliser tous ces produits qui, en plus, sont très forts, toxiques, eh bien, voilà, moi, j'ai retrouvé des choses comme même pour la lessive. La première fois, j'avais eu quand même le sourcil qui se soulevait parce qu'on me dit oui, mais pour blanchir le linge, eh bien, il faut prendre de la cendre. De la cendre. Oui. Et en fait, c'est très efficace. Nos grands-mères, elles faisaient ça même avant. Oui. Et puis, ça avait été mis de côté parce que tout le monde utilisait l'eau de Javel. Oui. On peut très bien utiliser comme ça des tas de produits qu'on peut trouver facilement ou bien qu'on a à la maison, tu vois. Mais déjà, là, supprimer beaucoup de produits chimiques. Parce que, en fait, quand on voit sur la planète, qu'est-ce qui abîme beaucoup? Ce sont tous les produits chimiques. Hein, ou alors qu'ils font ces algues vertes, quelquefois on voit hein, en Bretagne, invasion ou quoi, quand il y a eu trop de pesticides. Pas qu'en Bretagne, hein, c'est partout. Mais... Tu vois, donc déjà, si chacun fait ça, c'est déjà un très, très grand changement. Tu vois, de supprimer au fur et à mesure des tas de produits chimiques. Donc après, puis même les légumes, les fruits, pas tout le monde a un jardin. Donc, encore que maintenant, de plus en plus de gens font leur jardin. Hein, ils plantent ne serait-ce que quelques tomates ou des salades. Hein. Mais maintenant, c'est très facile de trouver des produits bio. Parce que justement, depuis le confinement, beaucoup de gens ont pu rencontrer des producteurs. Il y en a même qui livrent, ils te livrent, tu sais, un panier ou un cajot là, pour la semaine ou pour 15 jours, tu vois. Et puis, on en trouve un petit peu partout si on veut. Autant manger ça. Et puis, il y a aussi le fait de, parfois, on se sent obligé de faire beaucoup à manger ou plein de choses à manger. Et en fait, on peut faire à manger avec 3 ingrédients, par exemple. Et on n'est pas obligé de compliquer les repas tous les jours. Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai appris aussi
tardivement, mais voilà, comme quoi il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et moi, je sais que dans mes stages, j'ai eu des gens de tous horizons, évidemment, mais j'ai eu des personnes comme ça, justement, des jeunes qui voulaient cultiver la terre autrement, qui voulaient faire bio, qui voulaient... et donc, qui font des choses magnifiques. Non seulement ils ont leur culture bio, mais en plus, ils utilisent l'énergie. Hein, et que ça, je trouve ça magnifique. Et que bah, c'est un grand succès ici, même à Tahiti. Il y en a de plus en plus. Tu vois, samedi matin, il va y avoir le marché bio comme ça, au centre de Papeete, où beaucoup de gens viennent vendre leurs produits. Donc, tu as tous les légumes et tout, mais il y en a qui font justement des confitures avec des produits bio ou des sauces même au gingembre, tu vois. Il y a des tas de choses et rien qu'avec de très bons produits. Et Alors tu vois, après, oui, par rapport au bio, j'avais un voisin quand j'habitais en bord de mer, là en Bretagne, un voisin qui vendait son surplus de fruits et légumes sur le bord de la route, juste devant sa maison. Et il avait écrit légumes bio. Et en fait, les gendarmes sont un jour venus le voir parce qu'ils lui ont dit qu'il y avait quelqu'un qui l'avait dénoncé. Et il dit, mais vous n'avez pas le droit d'écrire bio. Ah bon, mais pourquoi? Parce que bio, c'est une certification, c'est-à-dire que les agriculteurs qui sont dits bio payent une sorte de diplôme, de droit de s'appeler bio. Parce que le bio, ils vont avoir droit, voilà, il y a des règles, etc. Donc, il faut aussi se dire, bon, bah, j'ai peut-être pas un agriculteur à côté de moi, mais j'ai peut-être un voisin qui, comme mon voisin aussi, fait du bio sans que ça soit une appellation bio et qui fait juste du... Voilà, lui, par exemple, son objectif... Oui, et puis son objectif, c'était d'avoir de l'argent pour ses fils, pour qu'ils aient de l'argent de poche. Donc, il demandait à ses fils de l'aider à la fin de l'école. Donc, voilà, c'est des choses toutes simples comme ça, des choses concrètes que l'on peut mettre en place facilement. Imaginons que vous ayez un jardin et que vous ayez trop de légumes à un moment pour vous, juste pour la famille, ben vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais faire une petite table devant la maison. Surtout qu'à Tahiti, tout le monde fait ça pour le poisson, pour le hourou, quand c'est la saison, etc. Donc, vraiment, il faut être... tout à l'heure, je disais qu'il faut être curieux, mais il faut être aussi inventif, créer de nouvelles choses, des choses qu'on n'avait pas l'habitude. Et tu sais, ici, il y a un site, enfin, il y a une association qui a fait un site comme ça où j'achète local, mais en même temps, tu sais, il y en a qui troquent. Tu vois, soit ils troquent aussi les semis, les graines ou quoi. Alors en disant, ben, en ce moment, j'ai Pamplemousse qui veut bien me donner des potas ou des choses comme ça, tu vois. Et je trouvais que c'était bien. Parce que ce sont quelquefois des particuliers qui n'ont pas envie une activité professionnelle, tu vois, de vendre des légumes ou quoi. Mais de plus en plus de gens comme ça s'échangent. Tu vois, ou des pommes de terre ou des choses. Un te donne des aubergines, toi tu lui donnes des tomates, tu vois. Et maintenant, bien sûr, quand tu vis dans la ville, c'est déjà plus compliqué. Quoique, il y en a qui font leur petite jardinière sur leur balcon, tu vois, et qui plantent quand même des herbes déjà, tu vois, le basilic, le persil et tout, des tomates, des petites tomates chéries, tu vois. Donc déjà ça, au moins tu sais que tu manges de bons légumes. Moi, je sais que là, il y a l'année dernière, je crois, j'avais rencontré un ami que j'avais plus vu depuis longtemps. Et alors, il me dit, ah ben lui, avec ses amis, ils en avaient marre de manger que des produits chimiques. Alors, ils ont acheté un terrain, et puis maintenant, ils cultivent bio. Merveilleux! Ils se sont associés, et j'ai trouvé ça magnifique, tu vois. Et je crois que c'est à chacun de se rendre compte qu'il peut faire quelque chose, tu vois, pour avoir une meilleure alimentation, une meilleure façon de vivre, tu vois, et pour tout. Tu vois, donc il y a des choses comme ça, c'est simple, hein, tu sais, tu supprimes un produit, tu supprimes un autre et tout. Moi, je sais qu'il y a des années que je ne suis plus allée acheter, tu vois, des produits dans un supermarché comme ça. Et en plus, tu sais, en ce moment, on a quand même eu beaucoup de messages aussi pour arrêter de surconsommer. Ah oui, absolument.
Tu vois, donc moi, j'avais vu une fois, je crois que c'était l'année dernière, et ben voilà, cette année, j'allais rien acheter de nouveau. Parce que tu sais, la mode aussi, Oui, c'est un secteur qui pollue énormément. Il y a beaucoup énormément, oui. de gâchis. En plus, souvent, ben, les vêtements qui ne sont pas vendus, ils sont brûlés ou ils sont détruits, tu vois, ou quoi. Je disais, c'était toujours pareil, c'était la mode, quoi. Il fallait Oui. ça, il fallait pas porter 2 fois la même robe, il fallait pas ci, il fallait pas ça, tu vois. Ouais. Sans Et compter que certaines de ces industries emploient des enfants, des gens qui travaillent jour et nuit, qui sont des esclaves. Et en fait, de l'autre côté, nous, on voit pas forcément ça, voilà. mais ça a une énergie, souvent ces vêtements ont une énergie qui est lourde, qui n'est pas très Oui, les positive. vibrations. Oui. Les vibrations sont là à l'intérieur, tu vois. Donc après, bah, c'est aussi de dire, ah ben non, ça c'est bien, je vais le porter, ça me fait plaisir. J'aide la planète en même temps, tu vois. Il y en a qui ont cette frénésie, tu vois, de consommation et d'acheter, 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 tu vois. Puis quelquefois, même ils portaient qu'une fois. Après, c'était même pas donné, tu vois, à Ouais. quelqu'un. Et donc, voilà, on peut participer de cette façon aussi en disant ben, bon, est-ce qu'on a besoin de tant de choses. Tu vois, quand j'étais en Espagne, là, il y avait une société comme ça qui vendait par Internet. Et il disait, si tu ne le mets pas, alors il montrait une chambre d'adolescente, tu vois, il disait, ben, si tu ne le mets pas, vends-le. Oui. Vends-le sur Internet. Au moins, ça faisait circuler, tu vois. Tu Mm. le vendais à quelqu'un qui était heureux, qui le payait moins cher et tout. Et toi, ça te permettait d'acheter autre chose. C'est Mais ça. quand j'avais vu aussi, eh ben, dites-vous, cette année, peut-être n'achetez rien de neuf. Alors, je sais que dans une société qui veut absolument pousser à la consommation, c'était aller beaucoup Ouais. à contre-courant, tu vois. Mais si on réfléchit, tu vois, si on voit tous les dégâts que cette industrialisation a fait à la planète, eh bien, tu changes, même Mm. dans ta façon de consommer. Moi, je sais que j'ai pu acheter de produits, tu vois, manufacturés ou, tu sais, cuisinés ou des Oui, choses. c'est ça. Donc, Oui, les si plats t'en prenais, préparés industriels, alors ça déjà, c'est pas bon pour la santé parce que souvent ils rajoutent du sucre, ils rajoutent des choses qui ne sont pas visibles à l'œil, mais qui sont faites en fait pour nous faire encore plus manger ce genre de choses parce que évidemment notre corps se dit oh, tiens, oui, oui, ça c'est bon, j'ai envie. oui, Mais sans ouais, compter les conservateurs et puis les produits chimiques qu'il y a ouais, aussi. Mais bon, si tu faisais ça souvent dans la semaine ou quoi, eh bien, passe à moins. Déjà, il faut ouais. réduire le nombre de fois. Tu vois, moi, je dis toujours aux gens, hein, maintenant, si vous pouvez, supprimer. Oui. Moi, si Alors, tu veux, il y a une solution, par exemple, pour choisir, si on veut choisir absolument un plat préparé, c'est de regarder la liste des ingrédients. Et dès qu'on ne comprend pas un ingrédient, parce que des fois, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de ouais, ouais, regarder la liste des ingrédients, alors on va voir du sel, la viande si c'est la viande, les légumes, etc. Puis après, il va y avoir des noms comme ça, on ne sait pas ce que c'est. Eh ben, quand vous voyez ça, la règle, ce serait de dire, bah, puisque je ne sais pas moi, ce je que prends pas. c'est, eh ben, je ne prends pas. Ouais. Et Moi, je déjà, fais ça. ça, voilà, ce serait un énorme changement. Parce qu'avant, c'était marqué aussi E, les E, Oui, tu sais. Puis, ils ont changé ça, ils mettent plus. Donc, ils mettent des tas de noms un mm, peu, hein, des tas de choses, des glutamates, des choses, des amidons. ouais, Moi, je prends pas. Moi, je ne prends pas non plus quand c'est écrit trop petit. oui, Je vais te dire pourquoi. C'est parce que ça, depuis des années, tu vois, c'est comme les assurances oui, qui te mettent toujours les petits trucs en tout petit que personne ne voit. Parce que c'est une manière de tromper le client, ouais, j'estime. Si tu assumes, hein, s'il y a des choses, et ben voilà, oui, ça s'est pas remboursé, ça s'est remboursé. Mais je trouvais que ça, mm, c'était pas quelque chose de beau, tu vois, de positif. Donc, moi, quand je vois sur des boîtes où que c'est écrit en tellement petit, tu vois, bon, tu peux toujours arriver à le lire, mais rien que le principe, moi, je dis, je prends pas.
Oui. Tu vois, et que quand il y a beaucoup d'ingrédients, tu sais, j'avais appris ça aussi. À un moment, il y avait beaucoup d'émissions, tu sais, sur l'UFC Que Choisir, tu sais, où 60 millions de consommateurs qui, eux, testent des tas de produits. Et c'est vrai qu'il y avait des choses, ça faisait frémir, tu vois. Je disais, ben non, ça je prends plus, ça je prends plus. Tu vois, il y a des tas d'endroits aussi où je voyais même, hein, il y a eu une émission sur les crevettes. Hein, crevettes traitées, crevettes pas traitées. Alors tu les voyais, les traitées, bien sûr, elles étaient toutes roses, toutes belles et tout. Mais quand les gens goûtaient, elles n'avaient aucun goût. C'était un peu, tu vois, un peu spongieux. Par contre, les autres, elles avaient des taches noires dessus et tout. Ben, en fait, c'est celle-là qu'il faut prendre. Tu sais, c'est comme les légumes, hein, pas tous ceux qui sont bien beaux, tous pareils et tout. Il faut Oui. prendre hein, comme la nature les fait. Mais souvent, eh ben, le consommateur, il a été habitué à prendre hein, certaines choses. Et donc, Des ces choses, crevettes. oui, des choses calibrées, des choses jolies, etc., en imaginant que c'est mieux. En fait, pas du tout. Si on goûte effectivement une pomme qui, des fois, n'est pas très jolie, avec une pomme qui est magnifique, toute rouge, bien brillante, le goût est totalement différent l'une et l'autre. Ouais, ouais. Et les pommes, il y a beaucoup, beaucoup de produits chimiques. Tu vois, tu as même une pellicule au-dessus. Oui. Hein, ah, c'est sûr, ça brille. Hein. Mais là, tu absorbes beaucoup de produits chimiques, tu vois, sans t'en rendre compte. Oui. Parce que quelquefois, tu dis, ah ben tiens, les fruits, c'est bon quand même pour la santé et tout. Ben, pas ceux-là, tu vois. Oui. Certains, non. Et puis en plus, à Tahiti, on a l'habitude de manger les fruits avec la peau. Donc, si on achète ces fruits-là qui sont pleins de pesticides et de produits sur la peau, donc imaginons ce qu'on donne à notre corps, quoi. Donc, vraiment, c'est des changements concrets, en fait. Voilà. Oui. Là, tu le vois après parce que moi, je sais que tout de suite, les produits, ben, c'était agréable, tu vois, j'avais pas de réaction. Parce que dans beaucoup de produits, même si c'est écrit hypoallergénique dessus, dedans, il y a des produits qui créent des allergies et qui sont interdits normalement. Donc, tu vois, moi, après, je voulais plus cautionner aussi cette façon de faire du commerce ou quoi. Non, il faut donner de bons produits, il faut que les gens soient contents et puis que tu saches que tu fais du bien, tu vois. Mais c'est vrai que de nos jours, c'était plus ça, tu vois. Et j'avais vu quelques émissions comme ça à un moment. Je regardais pour changer, tu vois. Donc, j'avais vu après la COP 21 en France, tu vois, il y avait un jeune homme à Paris qui avait vu qu'aux États-Unis, il y avait une famille qui faisait du zéro déchet. Oui. Je disais, ah, mais il veut faire ça, tu vois. Mais bon, zéro déchet, tu vois, lui, il habitait en appartement à Paris. Déjà, il avait mis toutes les poubelles sur le balcon pour voir, tu vois, pour trier. Il était effaré parce qu'il avait un petit enfant d'1 an et demi et c'était les couches. Finalement, il utilisait 2 tonnes de couches par an. 2 tonnes. Tu vois, alors il s'est dit, mais c'est pas possible là. Donc après, il s'est dit, ça doit bien exister, une couche lavable, tu vois, imperméable et tout. Mais il était très amusant parce qu'il testait, tu vois. Et alors, tu le vois, le premier soir, il met ça, le bébé après dans le lit, et lui, tu le vois, il est là, il fait, pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne. Mais j'avais trouvé ça très vrai, tu vois, et tout. Eh bien, il disait, il a mis 1 an, tu vois, pour arriver au zéro déchet. Et c'est vrai que c'était pas évident. Tu vois, il voulait même les épluchures, l'organique, tu vois. Il voulait jeter. Alors, il est allé dans l'immeuble, ils ont demandé au syndic, ils ont demandé aux copropriétaires, tu vois, de faire du ramassage. Ça n'existait pas. Par contre, ça existait en Italie depuis des années, tu vois, où les gens sont obligés de mettre tous les déchets là et ils font du compost, ils font de la terre avec ça, tu vois. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que c'est possible. Moi, c'était des choses que je ne faisais jamais, par exemple. Aujourd'hui, mes poubelles, quand je les mets à la route, elles ne sentent pas parce que tout ce qui est fruits, légumes, etc., ça retourne à la terre, ça va dans mon compost. Quand j'ai des restes que je ne peux pas mettre dans le compost, je les mets au fond du jardin et j'ai toujours des oiseaux qui viennent les manger. Alors, les pies, les corbeaux, voilà, ils nettoient tout. Et pareil, les miettes de pain, je ne les jette pas dans la poubelle, je les mets dans le jardin et les oiseaux se régalent. Enfin voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire vraiment au quotidien pour
pour Voilà. opérer un changement. Se penser qu'on ne peut rien faire à son niveau, on va dire, c'est baisser les bras tout de suite, alors que tout le monde, mais tout le monde peut faire quelque chose. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle achetait pas de lessive. D'abord, on n'avait pas les moyens, mais elle achetait toujours du savon de Marseille. Et puis, on avait la brosse, voilà, et on brossait nos vêtements comme ça, et on utilisait le même savon pour se laver et pour faire la vaisselle. Il n'y avait pas 10 millions de savons différents, voilà. Et là aussi, j'avais appris, tu vois, avec le savon de Marseille, il y en a encore qui le fabriquent, tu vois, et il disait, regardez aussi dans la liste des ingrédients. S'il y a plus de 6 ingrédients, c'est pas du vrai. Tu vois, parce qu'ils commencent à rajouter un parfum, encore une chose, encore un autre et tout, mais quelque part, ce sont des produits chimiques. Et c'est vrai que c'est important de revenir à des choses naturelles. Tu sais, finalement, ça va très bien, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est pas aussi anodin que ça. Parce que si tout le monde, tu vois, faisait ça, imagine le nombre de produits chimiques qui ne seraient pas utilisés. Et que ça, c'est faire du bien à la nature. Parce qu'en plus, quand tu fais la lessive, les lessives, elles partent dans la nature, elles partaient un peu partout. Et que, voilà, c'est une façon de réduire cette quantité de produits chimiques. Oui, parce que non seulement on s'empoisonne le corps avec les produits chimiques, mais on empoisonne aussi la terre, puisque ces produits-là, une fois qu'on s'est lavé avec, ça part avec l'eau de la douche ou du bain, etc. Et ça se retrouve où? Dans ce qu'on appelle les nappes phréatiques, dans l'eau qu'il y a sous la terre et qu'on ne voit pas. Oui, il y a tellement de choses à faire. Il y avait quelque chose aussi quand j'allais à tes stages qui avait opéré un énorme changement en moi, c'était juste la façon dont je parlais. Moi, jusqu'à quasiment mes 18 ans, je ne disais pas de gros mots parce que c'était interdit à la maison. Et puis, à partir de mes 18 ans, j'entendais les copains dire ça. Et puis, j'ai commencé à dire des gros mots aussi, etc. Et en fait, tu nous disais que c'était comme un poison aussi. Nos mots, alors là, on parlait de produits, mais nos mots sont aussi des poisons. On s'auto-empoisonne en utilisant des mots violents, en utilisant des mots. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais en voiture, mais je devenais horrible. Je traitais. Il fallait que les gens presque conduisent comme moi j'avais envie. Je me mettais en colère, je disais des gros mots, etc. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai arrêté. Et c'est vrai qu'on se porte mieux, bien mieux. Et puis, on se dit, bon, il y a un bouchon. Eh ben, je vais regarder autour. Oh, tiens, j'avais jamais vu ce jardin. Oh, tiens, j'avais jamais vu cet immeuble, etc. Et ça nous oblige à porter notre attention sur quelque chose qui a de la valeur plutôt que de s'énerver parce que la circulation ne roule pas assez vite ou parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas conduire de notre point de vue, parce que c'est toujours de notre point de vue que les autres ne savent pas conduire, n'est-ce pas? Voilà, et ça, c'est vrai que c'est aussi un changement que l'on peut décider. Oui, parce que c'est une pollution. Tu sais, tu pollues ton mental avec ça, tous ces mots, tu vois, les expressions. Après, il y a la pollution sonore aussi. Tu sais, ça, tu peux changer au fur et à mesure. Tu t'aperçois que tu peux faire les choses plus calmement et tout. Il y en a justement en voiture qui vont passer leur temps à klaxonner, à s'énerver, tu vois. Mais le bruit aussi, ça fait pas du bien à notre corps. Tu vois, moi, j'ai eu des gens qui habitaient, par exemple, en ville, et puis ils disaient, oui, c'est vrai, c'est bruyant, mais bon, après, tu t'habitues. Tu t'habitues peut-être, mais ton corps, lui, absorbe toute cette pollution, le bruit, tu vois. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi le matin, ils se réveillent énervés, ou ils se réveillent, tu sais, pas de bonne humeur, même quelquefois ils ont des douleurs, le dos et tout, parce qu'en fait le corps a absorbé tous ces bruits, tu vois, cette pollution, sans s'en rendre compte. Et quand il y a eu le confinement, il y avait beaucoup de gens qui disaient, il n'y a plus de bruit.
parce qu'il n'y avait plus de camions, de bus, de voitures, plus de klaxons, pas de pompiers, tu vois, tout. Alors c'était tout calme. Tu vois, la ville, comme tu l'entendais jamais, tu vois. Les gens qui vivent à la campagne, eux, sont habitués à ça, au silence et au calme, tu vois. Et ça fait du bien au corps aussi. La qualité du sommeil que tu vas avoir, elle sera différente, tu vois. Mais c'est important aussi de bien réaliser que tout ce que tu absorbes, c'est quelque chose que tu donnes à ton corps. Est-ce que ça lui fait du bien ou est-ce que tu es en train de lui faire du mal? Voilà. Tu vois, donc, quand je m'engueule avec mon voisin, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? ça fait du mal, ça fait du mal. Tu vois, un jour, il y a une jeune femme comme ça qui était végétarienne. Elle disait, non, elle veut vraiment être attentive à ce qu'elle met dans son corps et tout. Non, non, personne ne lui fera jamais manger de viande et tout. Mais personne t'a dit ça. Hein, et elle disait, non, non, c'est ça. Et tu sais, elle insistait, tu vois, vraiment pour dire que ça avait été comme elle quelque chose de fort. Elle était même allée habiter en Inde, tu vois, et tout. Et quand je sors, je monte les 4 marches pour sortir de la salle et qu'est-ce que je la vois? Je la vois en train de fumer. Et je lui ai juste dit, et là, bien sûr, tu fais du bien à ton corps. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout dans ces cas-là. Ben oui, oui, Ah, oui, oui. donc moi, j'en connais des gens comme ça. Mais après, ils prennent un peu des tas de choses et tout. Tu sais, c'est un ensemble. Bien sûr que, après, ça ne veut pas dire que tu deviens comme un moine ou un ermite qui vit au sommet de l'Himalaya. C'est pas ça. Mais on peut être raisonnable, on peut juste décider, moi, à partir de maintenant, je veux faire du bien à mon corps. Donc, il y a des choses, non, je ne vais pas les prendre. Il y a des choses, je sais que ça, ça peut faire que du mal. J'en avais assez fait à mon corps pendant des années, donc maintenant, je mets mon attention sur autre chose, tu vois. Et chacun peut le faire. Oui. Ça fait partie, si tu veux, Oui. des petites habitudes à changer, mais qui sont de grands changements, finalement. C'est ça, c'est ça. Et l'idée, c'est pas de faire plein de changements d'un coup. C'est juste de dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour moi et pour ma planète? Allez, une chose, je choisis une chose. Et puis après, j'essaye d'instaurer de nouvelles habitudes. Et puis après, c'est ça qui est magique. C'est qu'en fait, quand on commence à changer une chose, en fait, on en change plein. Mais de se dire, oh là là, j'ai plein de choses à changer, en fait, on ne va jamais rien changer parce qu'on va se dire, c'est trop dur. Mais juste, choisissez une chose et dire, voilà, ça, à partir d'aujourd'hui, ça, je vais changer ça. Et le ça, il vous appartient, en fait. Chacun va choisir son changement. Mais opérer un changement à la fois. C'est comme celui qui va marcher, s'il regarde le bout du chemin et qui se dit, oh là là, je dois faire tout ça. Ah, mais j'ai pas envie de le faire. Mais si je commence à marcher, eh bien, je vais me rapprocher de mon but, de mon objectif, et sans que j'ai à me dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça fait loin, quoi, 26 km, quoi, 15 km, quoi. Et voilà, c'est pareil, le changement, ça commence aussi comme ça. C'est se dire, tiens, bah, je ne fais pas de sport, bon, bah, je n'ai pas d'argent pour aller en salle de sport, qu'est-ce que je peux faire? Oh, bah, je peux peut-être aller à la mer, me baigner, ou juste marcher dans mon quartier, voilà. C'est des choses qui ont l'air tellement simples qu'on se dit, bon, non, c'est pas ça un changement. Ben, si, ça peut aussi commencer par ça, un changement énorme sur la planète. On l'a bien vu pendant le confinement. Tous les politiques, les gens disaient qu'il faudrait des années avant que la planète change. Et là, on est en confinement pendant, je crois que c'était les premiers jours, premiers jours du confinement. Plus rien qui fonctionnait. Et là, la planète, elle fait je respire. Voilà. Extraordinaire quand même. Ça montre justement qu'on peut tous faire des choses à notre niveau. Et c'est plus facile que ce qu'on imagine. Tu vois? Parce que moi, quand j'ai commencé, bien sûr, avec un produit, ben, tu fais les autres. À la maison, c'était facile. Un jour, j'avais vu un site d'une jeune femme qui faisait ça pour elle. Tu vois, elle a appris à faire la lessive, alors le liquide vaisselle, tout, des produits naturels et tout. Et puis finalement, il y a des copines qui ont commencé à lui dire « Ah, mais comment tu fais? Alors dis-nous et tout. » Et finalement, là, elle proposait des petites formations.
Tu vois, comme il y en a qui proposent des formations pour faire le compost, pour faire ton jardin ou quoi. Et c'était une façon de réunir les gens aussi, tu vois, et de s'entraider, de se soutenir et de voir que finalement, c'était beaucoup plus simple que ce qu'ils imaginaient, tu vois. Oui. Donc moi, quand j'ai commencé à faire, au contraire, tu sais, quand tu vois qu'une chose fonctionne bien, tu dis, ah, bah, tiens, et si je faisais ça? Et si je faisais ça? Et qu'en fait, oui, ça ça t'encourage, tu vois, à aller Oui, plus loin. Et oui, oui. ça, pour moi, oui, tu peux le voir comme des petits changements, mais moi, je vois ça comme de grands changements parce que tu changes des années d'habitude C'est ça. négatives, tu vois. Donc après, bien sûr, il y a des produits, tu peux trouver un gel douche avec des produits naturels, il y a des bons produits, tu vois, et tout, mais tu le sens et ton corps, il va aller beaucoup mieux, tu Ouais. vois, où il y a des tas de choses. Moi, c'est vrai qu'après, bah, je suis allée un petit peu plus loin, tu vois. À un moment, je ne voulais plus mettre de teinture sur mes cheveux, c'était Eh pas ben possible. regarde, moi c'est pareil. Voilà, tu vois, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, tes cheveux. Moi, évidemment, j'ai eu des cheveux blancs très jeunes, tu vois. Donc, j'ai des photos où j'ai 30 ans, j'ai déjà une grande mèche blanche, tu vois. Mais je ne pouvais plus, tu vois, parce que je dis, attends, si je piste là tous les produits chimiques et que je ne veux plus tous ces produits Ouais. industriels, non, mais ça, je ne peux plus. Ça, je ne peux plus parce que c'est tous les mois, c'était même Oui. quelques Et puis mois. ça Et donc, représente un budget aussi, hein. ouais. Ben, Moi, tu sais, les produits d'entretien, cette jeune femme, elle disait que ça coûtait à peu près 200-250 € par mois si tu avais une maison. Tu vois, une maison à entretenir, à nettoyer, à faire. Ouais, et elle disait, ben voilà, avec ce qu'elle achetait, ce qu'elle faisait, tu sais, avec le savon noir, avec tout, ben, elle en avait peut-être pour 40 €, quoi, tu oui. vois. Et qu'il y avait même une boîte comme ça de savon qu'elle utilisait. Ça lui, elle payait ça très peu et elle en avait pour un an, tu vois, de ce produit, tu vois, parce que c'était toujours dilué ou mélangé, tu vois. Et je ne te parle même pas des produits cosmétiques, tu vois, gel douche, shampoing et tout, puis autres produits et tout. C'est vrai que c'est au bout d'un moment, ça représente un gros budget. Tu vois. Et c'est vrai que nous, on nous avait appris aussi à tout faire passer par l'argent. Tu vois, donc il fallait après avoir de plus en plus d'argent pour payer toutes ces choses-là. Mais là, justement, tu t'aperçois que tu peux avoir encore bien mieux pour ton corps, et tu n'as pas besoin de dépenser autant. Tu vois, c'est ça aussi un Dans choix de dans les îles, ils montrent ça, par vie. exemple, qu'il y a besoin de moins de choses industrielles et qu'ils sont beaucoup plus proches de la nature, des produits de la terre. C'est Hein. vrai que, ouais. C'est ça. Donc, on peut tous y arriver si tu veux. Et que ça, déjà, imagine, si en France, bon, à Tahiti, on est une petite communauté, mais imagine en France, il y a 60 millions de personnes qui soudain se mettent à consommer différemment ou à prendre de bons produits. Déjà, ils vont aller mieux. Leur santé va s'en retrouver parce que quelquefois aussi, ça crée des problèmes de peau, de choses. Alors, ça impliquait, tu vois, des traitements ou des choses, mais là, tu n'as plus tout ça. Tu n'as plus parce que tu fais du bien à ton corps et je crois que la nature nous donne toujours tout ce dont on a besoin. Moi, je me Oui. rappelle quand on était enfant, on courait, tu vois, dans les champs et quelquefois, il y avait des endroits où il y avait des orties. Hein, eh bien, on avait appris, tu vois, s'il y a les orties là, tu regardes, à côté, il y a une herbe qui enlève comme ça Oui, c'est ce le qu'on dit piquant. en Bretagne Voilà, aussi. voilà. Donc, moi, je connais le nom en niçois, mais tu vois, à l'époque, on savait très bien que ça allait, tu vois. Et dans la nature, on trouve beaucoup de choses. Et c'est vrai que le fait de vivre dans les villes, de vivre plus avec des industries, tu vois, cette ère industrielle, eh bien, l'être humain s'est vraiment éloigné de la nature sans s'en rendre compte. Sans se rendre compte qu'il avait coupé, tu vois, toute une connexion, parce que la nature peut nous aider. Nous sommes en harmonie avec la nature et la nature peut nous aider, tu vois. Et ça c'est déjà un énorme changement. Et avec le confinement, je crois que beaucoup de gens ont pris conscience de ça. Tu Et il vois, faut même ici, hein. continuer, voilà, il faut continuer sur cette lancée.
On a vu combien la planète a respiré, combien tout le monde a respiré. Donc là, il faut continuer. Ça me fait penser aussi, par exemple, aux femmes qui ont leurs règles. Là, c'est pareil, tout ce qui est protection féminine, etc., ça coûte énormément d'argent et c'est extrêmement polluant à fabriquer, à jeter aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben, on jette à la poubelle, hein, on ne peut pas le mettre aux toilettes. Et en fait, il y a d'autres solutions qui existent. Encore une fois, Oui. quand on commence à s'y intéresser, quand on commence à se poser la question, on s'aperçoit qu'il y a plein de solutions qui existent. En France, alors je ne sais pas si à Tahiti c'est arrivé aussi, mais en France, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises naturelles, en fait, on va dire ça comme ça, qui proposent des protections féminines lavables. Je sais qu'en pharmacie, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la cup, qui est une sorte de petit vase, on va dire ça comme ça, mais qui va recueillir les règles et c'est très efficace. Et moi, je me dis, mais comment ça se fait que je ne connaissais pas ça? C'est juste parce que je m'étais jamais posé la question. On m'avait dit, bah, il faut aller au magasin acheter des protections. Et ben, c'est ce que je faisais. Et puis, je ne me posais pas la question de savoir s'il y avait autre chose que ça qui existait. Donc, il y a plein d'alternatives qui existent pour faire du bien à son corps et faire du bien à la planète. Voilà. Et ça, moi, j'avais utilisé, même ici à Tahiti, on trouve, tu vois, comme ça, comme des serviettes, tu vois, et elles sont lavables, hein, et tout, bien sûr, elles sont étanches, hein, et tout ça, et c'est super. C'est super Oui. parce que tu réutilises et tu les réutilises, il y a différentes tailles, tu vois, et tout, et je trouve que ça, c'était bien, comme cette couche que le monsieur avait trouvée là pour son enfant, tu vois, qui était lavable, qui était lavable. Ben voilà, il l'avait, mais parce qu'il avait réalisé qu'en un an, c'était 2 tonnes de couches qui partaient à la poubelle. Puis qu'est-ce que tu en fais? C'est du plastique, tu vois, c'est très, très polluant. Et qu'en fait, ben, pour un enfant, c'était bien. Hein. Moi, je sais qu'avant, ben, les enfants, ils avaient des langes, enfin des couches en tissu. C'était à l'époque, se laver et voilà. Et que là, non, c'était tellement disproportionné tous ces plastiques, tu vois, que vraiment, il faut prendre conscience qu'il y a d'autres façons de faire et c'est encore mieux. Oui. C'est encore plus pratique. Tu n'as pas à retourner tout le temps acheter et tout. Et surtout, tu fais du bien à la planète. Et comme tu disais, il n'y a pas besoin de devenir un moine. Oui, Ermite pour faire des choses qui sont bonnes pour soi et pour la planète. Il y a par exemple quelque chose de tout simple que je ne faisais pas avant, que je fais aujourd'hui, comme quoi hein, des changements, même moi j'en opère encore de nouveaux aujourd'hui. C'est par exemple, je fais mes courses et je pars avec des paniers. Alors j'ai une belle-sœur d'ailleurs à Tahiti qui m'a fait des paniers magnifiques, réversibles en tissu paréo. Et donc, je fais mes courses avec. Et en plus, les gens, quand ils me voient avec ce sac, ils disent waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce sac, c'est magnifique, etc. Et donc, je ne prends pas de plastique. Une des règles, ce serait aussi, alors je sais que c'est compliqué, mais ce serait de dire si c'est en plastique, je ne les prends pas. Si c'est sous vide, voilà, je ne prends pas. Je choisis des choses. J'essaye de prendre des choses qui ne sont pas sous plastique. Et c'est vrai que quand on va au supermarché, c'est compliqué parce que quasiment tout ce qu'on achète est sous plastique. Alors en plus, dans le plastique, il y a des fois encore du plastique. Donc imaginez tous les déchets que ça fait. Et des produits chimiques. Alors tu vois, moi j'avais pris l'habitude d'acheter par exemple le jambon à la coupe, les fromages aussi. Tu vois, parce que sinon, ils sont sous plastique, ils ont toujours un produit, tu vois, pour les conserver. Et puis, en plus, souvent, ça entraîne un gaspillage. Ça, j'avais vu, tu vois, dans des émissions. Parce que quelqu'un, quand il a comme ça sous plastique, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder la date. Tu vois, en plus, là, les industriels avaient triché beaucoup, tu vois, ils mettaient des dates courtes. Comme ça, les gens allaient jeter plus vite et racheter, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu fais par contre? Hein, donc, ils jetaient, c'est beaucoup de gaspillage, tu vois. Tandis que quand tu achètes à la coupe, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ouvrir ton papier hein, et tu vas sentir. Parce que si c'est pas bon, tu le sens tout de suite.
Et ça, tu ne le fais jamais quand c'est sous plastique. Ah Les bah gens, non. ils ne se rendent pas et ils jettent directement. Tu vois? Mm. Donc, moi, je prenais l'habitude, ça. Et s'il y a des choses qui sont trop sous plastique, je ne prends pas. C'est Tu ça. vois? Et c'est Par vrai que exemple, j'ai des copines, ils vont dire, bah oui, non, mais au supermarché, je peux rien acheter dans ce cas-là. Eh ben, c'est peut-être le moment de se dire, bah, je peux peut-être acheter mon poisson chez le poissonnier d'à côté ou chez le monsieur qui tous les jours, en rentrant de sa pêche, fait sa petite table sur le. Alors, en France, il y a presque ça aussi. Il y a des pêcheurs qui le font sur le port juste oh, en rentrant. On peut aller les voir et ils vendent directement aux clients. Voilà, c'est juste des choix à faire. Comme tu disais, par exemple, moi, je n'achète plus de crevettes parce que si je ne suis pas sûre qu'elles ne sont pas traitées, j'en achète plus. Ben, ça aussi, c'est un choix. C'est oui. plein de choses à se dire, mais qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que j'accepte ce qu'on m'oblige à acheter, qui est là sous plastique avec des pesticides, avec des produits, etc. Ou est-ce que moi, je veux quelque chose de bon, quelque chose de Voilà. délicieux, Et voilà. tu sais, en Bretagne, il y a plein de gens comme ça, hein, des éleveurs, tu vois, des gens qui fabriquent les fromages, qui fabriquent, tu vois, même certaines charcuteries. Mais ils le font différemment, ils font avec beaucoup d'amour, ils font, tu vois, Oui. ça se sent dans leurs produits. Tu vois, c'est pas de l'élevage à outrance, tu vois. Et donc, c'est tout autre chose. Tu sais, en plus, quand ils partagent, tu vois, la passion qu'ils ont, ils t'expliquent, tu sais. Et là, ça fait un bon moment. Tu vois, c'est sûr que c'est comme prendre le temps de vivre. Tu sais, quand il y a eu le confinement, je disais là, tout le monde va avoir le temps, tu vois, de s'occuper de soi, de réfléchir, de faire qu'est-ce que je veux faire de ma vie et tout. Et je crois qu'après, à mettre en pratique, c'est ça, prendre le temps de vivre. Tu sais, pas courir tout le temps pour faire les choses vite, 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 les courses, vite ça, vite ça. Tant pis si tu prenais pas bon, mais ta vie déjà, hein, elle n'était pas bonne pour toi parce que trop de pression, trop de stress, tu sais. Et je pense que maintenant, en tout, partout, tout le monde va miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Quantité de choses à faire, c'était là tout le temps, et ci et ça, et les enfants, après ils étaient tout pas bien, mais tu vois, c'était cette pression permanente. Maintenant, il faut penser qualité, pas quantité. Tu vois? Donc, c'est pour tout, même pour la consommation, tu vois, et de dire à des gens, même faites l'expérience pendant un mois, même un mois, tu vois, de dire pendant ce mois, eh ben, tu ne vas rien acheter de nouveau, de faire. Tu sais, c'est pareil, hein, tu peux avoir des chaussures, quelquefois, tu as 30 ou 40 paires de chaussures, et après, tu passes devant le magasin, tu vas en acheter une autre ou un Oui, truc comme ça. oui. Ben, se dire, ben, tiens, je vais ralentir la consommation, je vais voir comment ça se passe, comment je me sens. C'est pas de vivre le manque, mais c'est de... euh, nous, quand on était enfant, par exemple, les vêtements, on les mettait toute la semaine. Et puis après, le dimanche, on avait nos beaux habits du dimanche, tu vois. Après, ça a changé. C'était tout le monde s'habillait bien toute la semaine. Et puis le week-end, Oui, allez, on se laissait c'est aller. rigolo, mais c'est oui. Un jour, là, ils se sont tellement laissés aller qu'après, ah, c'était pas des trucs déchirés partout. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais tu vois, c'est vraiment apprendre à vivre autrement, consommer autrement. Tu vois, être beaucoup plus conscient de ce qu'on fait. Est-ce que tu achètes ça parce que vraiment hein, tu en as envie, tu en as besoin ou quoi, et pas juste pour dire ah ben tiens c'est bien, et puis après tu le mets dans un coin et tu regardes plus, tu vois. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi, tu vois, recycler les emballages, les bouteilles en plastique. En Oui. Espagne, j'avais vu, tu vois, les gens déjà ils ramassaient les mégots sur les plages, tu vois, ils remplissaient des bouteilles et ça fait comme une brique. Tu vois, c'est dur, dur, dur. Après, ben, ils construisaient des maisons, des cabanes avec. Et c'était une façon de ne pas laisser ces plastiques traîner dans la nature. Tu vois, donc il y a des choses qu'on peut faire. Il y en a qui vont recycler, c'est très à la mode, les palettes. Oui, Tu vois, pour et qui faire en des font. meubles. Voilà, pour faire des meubles, il y en a qui ont fait des salons entiers, la chambre, le lit, enfin tout. Tu vois, après, ils les peignent de différentes couleurs. Tu vois, et pas utiliser juste une Oui. fois, puis après tu laisses traîner, quoi.
Comme les pneus. Il y a des associations ici aussi, par exemple, qui font des prêts. Par exemple, une tondeuse, ça représente un énorme budget. Et quand on s'achète une tondeuse, on n'a pas besoin de l'utiliser tous les jours, la tondeuse. Hein. On l'utilise une fois tous les 2 mois. Voilà. Enfin, après, ça dépend où on habite, s'il pleut beaucoup. Ouais. Voilà. Mais c'est de dire, ben, je peux partager ma tondeuse avec quelqu'un d'autre, avec mon voisin, par exemple. Moi, je sais que la tondeuse que nous avons à la maison, c'est un voisin qui en avait récupéré une à la déchetterie, qu'il avait réparée. Et un jour, sur Facebook, j'ai juste mis, ben voilà, je voudrais me renseigner sur comment une façon de tondre son jardin, mais naturelle. Et donc, il y avait des gens qui m'avaient dit, prenez un mouton, prenez une chèvre, etc. Ils font des dégâts, hein, là. Oui. Les fleurs. Les fleurs, elles mangent tout, là. Et là, j'ai un de mes voisins qui me dit, ben moi, je peux te prêter une tondeuse. Oh, j'ai dit merveilleux. Et donc, je suis allée le voir, il m'a prêté la tondeuse. Et puis, après, il me dit, oh, ben, j'ai dit, je te la rends quand? Il me dit, oh, bah, oh, puis tu peux pas me la rendre aussi. Elle est bien comme ça. Parce qu'il en avait 2, voilà. Et en fait, c'était chouette, quoi. D'abord, j'ai fait connaissance avec mon voisin qui habite à 500 mètres de chez moi. Et c'était merveilleux, juste cette connexion. Alors, de temps en temps, on s'appelle, comment ça va, etc. Mais c'est ça, c'est parler à son voisin, c'est créer des connexions avec l'autre. Et ça peut être en échange. Par exemple, moi, dans mon jardin, j'ai des mangues. Je vois que le jardin d'à côté, mon voisin n'a pas de mangue, mais il a peut-être des pamplemousses. On peut faire des échanges comme ça. Ouais. Les changements arrivent, enfin, on peut opérer des changements sur tellement de niveaux. Oui, voilà. En Italie, tu vois, quand il y avait justement ces émissions sur le recyclage et comment aider, tu vois, à changer, il faut absolument changer, là. Et alors, ils montraient, tu vois, il y avait des immeubles qui ont été construits. Alors, il y avait de très beaux appartements, tu sais, bien sûr, tout était pensé, tu vois, l'eau était récupérée, allait partout, même pour arroser les plantes ou les arbres et tout. Et tous les appartements avaient entre eux un grand local où il y avait les machines à laver, où il y avait, tu vois, même les sèche-linges, il y avait des aiguilles, il y avait beaucoup d'appareils, il y avait même, tu vois, les cuisinières ou les choses comme ça. Et ça, c'était l'espace commun. C'est-à-dire, s'il y avait 20 appartements, au lieu de devoir acheter 20 machines à laver, il y en avait une. Tu vois, qui était à disposition de chacun. En plus, les gens, ils se retrouvaient et tout, ou un cuisinier pendant que l'autre faisait le barbecue, tu vois. Et ça a créé, tu vois, un lien entre tous ces gens, tous ces voisins. Et surtout, c'était beaucoup moins d'appareils, tu vois, qui en plus, maintenant, ils ne duraient plus tellement. Après, ils traînaient au bord des routes, quelquefois. Donc, voilà, je trouvais qu'il y avait plein de bonnes idées, tu sais. Et voilà, au fur et à mesure, on peut penser différemment. Et pareil, les appareils, comme tu dis, que ce soit une tondeuse ou autre chose, et ben voilà. Peut être, quand la tondeuse, même si tu l'utilises une fois par mois, tu vois, ben regarde, tous les jours pendant lesquels elle traîne là dans un coin, ben, voilà, si ça aide. Et ça faisait beaucoup moins de déchets aussi, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça, puis chacun peut innover selon les pays, selon le mode de vie, mais je crois qu'on peut tous changer. Moi, j'avais grandi à la montagne et c'était ça, tu vois, les voisins, ils s'entraidaient, ah ben tiens, ils venaient aider pour ça, après les autres allaient l'aider pour autre chose, tu vois, et retrouver cet esprit solidaire, en fait. On entend parler beaucoup de solidarité. Et c'est vrai que penser à la planète, partager comme ça avec les autres, c'est être très solidaire. Comme quoi, le changement n'est pas si compliqué. Voilà, au début de cette émission, si vous étiez en train de vous dire, oh là là, mais Marie-Rose, elle n'arrête pas de me parler de changement, Lénaïque aussi, mais moi, je ne sais pas quoi changer. Voilà, vous avez eu plein d'idées
pour changer, opérer un changement. Et puis, vous allez voir qu'un changement en entraîne un autre, etc. Et c'est que du bonheur, c'est que pour le meilleur, pour notre meilleur et le meilleur de la planète. Merci Marie-Rose. C'est vrai que les gens peuvent des fois se dire oui, mais spiritualité, est-ce que ça va avec quelque chose de concret? Oui, la spiritualité est très pratique. Oui. En fait, c'est parce qu'il faut trouver cet équilibre entre l'esprit et la matière et le monde matériel. Hein, non plus que ces deux aspects soient séparés ou contradictoires, non, mais complémentaires. Voilà. Et là, on travaille à plusieurs niveaux comme ça. Merveilleux. Merci encore une fois, Marie-Rose, et je te dis à la semaine prochaine. Merci, Lénaïque. Merci. À la semaine prochaine.